Bonjour l'élite, vous regardez sans doute cette vidéo le jeudi 13 janvier 2022. Un nouveau soleil se lève sur la planète France. Et aujourd'hui, Anakin est un Wookie, excusez-moi, nous parle de l'odeur des maillots de sport au collège. Donc ça va être un sujet assez sympa sur les souvenirs d'enfance, d'adolescence de l'élite, sur les cours d'EPS au collège, lycée. Ça m'a bien fait marrer, j'ai vu quelques pages, donc je pense que ça va vous rappeler des trucs aussi. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous aussi qui sont encore au collège ou plutôt au lycée, donc peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Quelques messages qui sont franchement drôles, donc allez, c'est parti. Donc ces fameux maillots de sport au collège, qu'on appelle aussi des chasubles, hein. Les trucs jamais lavés que t'allais piocher dans des bacs au fin fond du local de la salle. Des années de sueur mêlées à décanter en vrac dans des pièces de service non chaussées. Ça s'appelle des chasubles. Les trucs en tissu avec des trous, c'était horrible. J'ai l'impression que tout le monde a connu ça. C'était une sorte de coutume de prof de sport au collège. Ce qui me tue, c'est surtout le prof incapable de faire une machine. Sous-entendu, les mettre à laver, quoi. 8 heures de cours, aucune prise d'initiative. J'ai jamais compris non plus. Genre, il n'y a pas une machine à laver quelque part, surtout qu'il y a des personnels pour s'occuper de l'entretien des locaux. Effectivement. Alors, je me suis jamais posé la question, moi, c'est vrai que ces trucs puent la mort, et c'est vrai, pourquoi les mecs ne les lavent jamais? Pourquoi ces trucs-là restent là, et pourquoi, voilà, c'est vrai, tout est dit. Pourquoi il n'y a pas de prise d'initiative? Pourquoi c'est partout pareil? Pourquoi en France, on a tous cette mémoire des putains de chasubles dégueulasses? Donc voilà, il y a ce truc-là. C'est un sujet de société comme d'autres qui doivent être portés, voilà. On doit s'en plaindre au professeur. Réunion parents-prof, hop, vous chopez le prof de PS, vous lui dites c'est quoi ces conneries là? Effectivement, à un moment tu lui fais faire un petit exercice et toi tu vas laver les chasubles là. Allez hop. C'est avec ces chasubles que j'ai réalisé que la France devenait un pays du tiers. Donc vous avez vu, c'est un sujet qui paraît anecdotique, dont vous n'auriez peut-être jamais entendu parler autre part que par le forum ou par cette vidéo, mais vous voyez, il y en a qui ont dit c'est avec ça que je me suis rendu compte de la décadence de notre pays. Donc vous voyez, bon après c'est un constat qui lui appartient, mais c'est vrai que c'est un point de départ, de se dire mais merde, pourquoi ce truc là est pas entretenu quoi. Voilà. Ça, et en plus quand le mec portait un petit short Adidas en été en handball. Je faisais genre de m'approcher de lui pour me faire baiser, mais il remarquait rien. Il puait à cause de sa transpiration, du maillot pas lavé, ça m'excitait. Nous dit anxiété intérim. Mais écoute, merci pour ce genre de message. C'est genre de m'approcher de lui pour me faire baiser. C'est assez peu compréhensible, mais c'est assez rigolo. Bordel, rien qu'en lisant le titre, je me suis souvenu de cette odeur de renfermé, de sueur, de 5 générations dessus. Ils sont lavés après chaque séance de sport. Hein. Ah, je savais pas que des gens disaient qu'ils étaient lavés après chaque séance de sport. Donc. Effectivement, les gens se plaignaient que ça pue, mais je me souviens pas que le prof de PS en avait rien à foutre et répondait ou se justifiait. Non, il y avait pas de ça. Essayer de prendre le moins puant et finalement abandonner le projet. Alors ça c'est vrai, je m'en souviens. On essayait le jaune, le jaune, le bleu. Ils puaient tous la merde. Finalement t'en foutais un. Voilà. Et il fait grève jeudi. Oui, jeudi 13 janvier, grosse grève, on n'oublie pas. Le prof pervers qui disait qu'il était prêt à vous laisser arrêter la séance 15 minutes avant si vous alliez prendre votre douche. On en avait tous un dans notre collège. Ça me parle pas, mais de toute façon, je vois pas en quoi c'est un pervers, c'est juste que c'est un feignant, parce qu'il va pas dans le vestiaire des filles ou des garçons, enfin ça dépend de son orientation, mais bon, ça, voilà, mais oui, le truc qu'on pouvait arrêter un peu avant pour prendre la douche, oui, mais bon, je sais pas si c'était forcément un truc de pervers, ou alors il y a un truc que je capte pas là. Les raquettes de ping-pong totalement arrachées, t'en avais juste une ou deux neuves, les plus nuls jouaient avec une raquette 100% bois, la protection était totalement partie, et oui, ça c'est vrai. Les paniers de basket sans filet, oui, les chasubles qui sentent la mort comme dit Lopé, les plus belles années du collège. Après, quand on est jeune et qu'on profite à fond du sport, on s'en fout d'avoir du matériel de qualité ou pas. On n'est pas là pour devenir les nouveaux champions. Bah, il y en a certains, oui, ils vont ramener leur propre matériel, ou bon, ça va pas être ça pour les paniers, mais bref, si un mec qui s'entraîne au basket, après, normalement, il sera dans un club où on le fait bien. Mais bref, le truc du sport au collège, c'est pas pour qu'on ait un équipement de haute technologie sans cesse renouvelé, etc. C'est pour voilà qu'on travaille un peu notre coordination, notre esprit d'équipe, qu'on ne devienne pas des obèses. Bref, vous voyez, donc j'ai pas besoin d'avoir un matériel dernier cri, mais c'est vrai qu'il y a le fait de laver, par exemple, voilà, l'hygiène, hein, au-delà des performances du matériel, l'hygiène devrait être un des trucs pris en compte. Voilà. Le pire, c'est l'odeur des gants de. Après, moi, je suis pour une conscientisation à la japonaise, de dire. C'est le truc du collectif, ben c'est les élèves ils prennent 5 minutes à la fin pour nettoyer. Vous savez, au japonais, alors je sais pas au Japon, excusez-moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, on dit qu'il n'y a pas de nettoyeur de classe. Hein. Attendez, en anglais c'est janitors et en français c'est homme ou femme de ménage tout simplement. Tiens, je viens de voir que j'avais très mal mis mon micro. Pourquoi il est mal mis comme ça? Homme ou femme de ménage.
Et oui, et apparemment c'est les élèves qui le font après le cours ou je sais pas quoi, qui nettoient. Et ben moi je suis pour que effectivement, peut-être pas que ce soit au prof qui se tape de nettoyer soi, mais au moins que ce soit prévu qu'il y ait 5 minutes de cours pour nettoyer ces putains de chasubles, ou au moins une fois par semaine quoi. Mais je sais pas, mais ou 2 fois si ça suffit pas. Mais oui, je suis d'accord. Le pire, c'est l'odeur des gants de boxe à la salle quand j'étais. Oh putain, alors ça oui. Moi j'ai fait que la boxe qu'une fois en 6ème, c'était trop bien. Mais après, enfin, après j'en ai fait quand j'étais adulte, mais au collège j'aurais aimé en faire plus. C'est vrai que ça puait la mort. Et du coup, c'est là où on nous recommandait de venir avec des chaussettes trouées, du coup, pour que le truc absorbe la sueur. Et heureusement, parce que t'allais pas mettre ta main directement dans ce cloaque immonde. Faites une séance de boxe, parce que nous, on en fait la boxe chaque semaine. Vous le savez, hein, maintenant j'ai fait des vidéos et tout. Voilà, bon, rendez-vous 15h, Jardin du Luxembourg chaque samedi. À côté là, on fait de la boxe. Bon, c'est pas vraiment un cours, mais en tout cas on en fait entre abonnés, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est pas des séances en fait très où on sue beaucoup. Moi, j'ai fait des séances de boxe taille avant, où vraiment à la fin, t'enlèves le gant, toutes tes bandes sont trempées, ton t-shirt est trempé aussi. C'est normal. En plus, quand c'est l'été et vous êtes en général 30-40 dans des salles, que l'évaporation de la sueur fait qu'il fait encore plus chaud. Enfin, c'est vraiment un cloaque quoi. Et en plus t'es là tout parce que tu fais des exercices où tu vas que taper le sac pendant 3 minutes, mais sauf que tu le fais 10 fois, donc derrière tu sues énormément, puis à la fin tu fais les assauts pour te sécher. Et ben c'est vrai que là ça pue la merde, et après tu dois vraiment laver tes bandes le soir même. Si tu les laisses dans le sac, ça infecte tout, c'est dégueulasse, et tu dois aérer tes comment ça s'appelle, tes gants, et tu peux les laver, mais ça prend vachement de temps à sécher. Bref, bien sûr, ça c'est des trucs qui sont pas faits dans les salles, donc les mecs suent. Il y en a qui vont pas en plus mettre leurs chaussettes. Alors je crois par contre moi c'était interdit. Si t'amenais pas tes chaussettes, tu pouvais pas mettre les gants. Donc du coup tout le monde amenait ses chaussettes en 6ème. Hein. Mais même oui, il y a des mecs qui devaient pas laver leurs chaussettes ou je sais pas quoi. Mais de toute façon, voilà le truc. En général dès que tu fais un service commun, il y en a qui vont s'en foutre ou je sais pas, qui vont suer plus que les autres. Bref, c'est vrai que ça puait de fou. Mais c'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire de la boxe. Au collège. Le pire, c'est l'odeur des gants. Les premiers jours d'essai, j'en mettais, l'odeur de mes mains après. Donc tu mettais... Ah d'accord, en gros pour ceux qui n'avaient pas acheté de gants de boxe, ouais ça puait, et après du coup il y a des gens qui commençaient à les acheter. Putain, quand fallait aller récupérer ces merdes dans des sacs type sac à patates et qu'on choisissait à l'odeur. Oui, effectivement, le truc était stocké soit dans des bacs, soit dans des trucs un peu spéciaux. Oui, c'est rigolo. Ce traumatisme intergénérationnel, nous dit-on. Vous croyez que la tradition se perpétue en 2022? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimais bien. Souvent, je me masturbais dedans en cachette. L'odeur des garçons pleins de testostérone et de sueur, nous dit-on. L'odeur de ta tenue de sport lisse, Ray, je me souviens quand tu me dominais après la séance sportive en m'attachant avec le maillot orange pas lavé du sport. Bon, on a plusieurs cas sociaux, cas spéciaux, enfin je sais pas, on a plusieurs cas sur ce topic qui nous divertissent, mais continuez. Hein. Maintenant qu'on est adulte, on se demande où va l'argent. Infrastructure au bord de l'effondrement, matériel sportif datant de 30 ans jamais renouvelé, nourriture à la cantine plus que médiocre, non vraiment, on se pose des questions. Bon, ouais, on mélange un peu tout, mais moi je me souviens que c'était un prestataire externe, Sodexo, je crois, ou Sodebo, j'ai plus l'un des deux Sodexo, je crois, qui faisait des trucs, mais c'est n'importe quoi. Je me dis, mais comment, avec des infrastructures qu'ils ont, pour faire des économies d'échelle, et la merde qu'ils nous sortent, on doit payer 6,50€ par personne, alors que tu vas dehors prendre des trucs, enfin c'était à l'époque, hein, maintenant c'est un peu plus cher dehors, mais voilà, tu prenais le kebab pour 5 balles, bon après c'est différent, mais... Enfin, bref, non, on peut pas trop comparer un kebab avec le truc entrée et tout, mais déjà au niveau du goût, je suis désolé, le kebab était mieux. Après, non, il y avait forcément une marge de tarif qui se faisait quelque part, là, les 6,50€, c'était n'importe quoi. Continuons. C'est une période de ma vie que j'aurais bien évité de me souvenir. Oh non, c'est toujours plaisant de se rappeler cette époque, tant qu'on n'est pas harcelé, ouais, parce que oui, la plupart des mecs du forum, enfin pas la plupart, mais une grosse partie, hein, c'était pas des souvenirs très glorieux, hein, les cours de sport ou autre. Hein. Moi, notamment moi, hein, j'étais pas l'archétype du Célestin, mais un peu. C'est vrai que je faisais partie des gens qui étaient choisis en dernier dans les sports ou autre, alors que j'étais pas particulièrement mauvais. Et c'était oui, voilà, j'avais pas particulièrement de potes ou autre, donc oui, c'est vrai que c'est pas voilà, on n'a pas des souvenirs aussi bons que, on va dire, la personne lambda. Personnellement, je sniffais les sajubes, mais j'ai dû arrêter car ça me donnait mal au crâne à force. Donc, on a plusieurs mecs comme ça. Quand un mec au lycée, tiens, c'est toujours le gars là, donc c'est assez. Quand un mec au lycée, après la séance de sport, me prenait à partie dans la vestiaire parce qu'il savait que j'étais gay. Alors, il me mit sa chaussette Nike blanche dans ma bouche et baissa son short Adidas avant de me baisser en crachant dans ma bouche.
Il puait la transpiration, mais j'adorais de fou bon. Vouloir être dans les cages pour avoir une chance d'enlever ce putain de chasuble. Ou dire, monsieur, mon t-shirt est rouge comme les chasubles, donc j'ai pas besoin d'en mettre un. Le prof qui nous isolait 2 minutes pour nous mettre son index dans l'anus quand on prétendait avoir mal au ventre en disant pour vérifier si on était malade. Vous avez connu ça aussi? Bon, voilà. C'est la porte ouverte à plein de conneries, hein, mais voilà. J'avoue, mon collège, pareil, c'était le tiers-monde et il n'y a plus rien qui tenait. Absolument tout. Store niqué, fenêtre bloquée, casier défoncé, chaise bancale, table criblée, matériel de chimie de la Seconde Guerre mondiale, matériel informatique pourri jusqu'au disque dur et souris sans boule dedans, poste à souder en techno qui ressemblait à tout sauf à un poste à souder, équipement sportif désossé, cours défoncé avec des nids de poules tellement grands que tu faisais de la patinoire l'hiver dessus. Sous Staline, je vous rappelle la vidéo de Gouchafné, sous Staline, ce nid de poule aurait été remplacé, aurait été comblé dans l'heure et la personne fautive aurait été fusillée, n'est-ce pas? Je sais pas si c'était tous les collèges qui étaient pareils, écoles et lycées, c'était déjà mieux. Et cette détérioration, elle vient par l'opération du Saint-Esprit. Vous êtes juste des animaux, nous disons. Après, c'est normal, quand on est jeune, on fait de la merde, on n'a pas une conscience de maintien du matériel ou autre. Enfin, moi, je le sais, hein, voilà, je peux vous le dire, hein, j'ai... Enfin, non, allez, je vous le dis pas, mais disons que j'ai eu un petit conseil de discipline à une époque, parce que... bref, j'ai fait des dégradations, mais j'étais une merde, voilà, et donc et oui, et alors que oui, non, moi j'ai grandi dans l'opulence, etc. Donc c'est pas un problème de misère ou autre, mais oui, il y a un moment pour t'intégrer ou juste parce que t'es con, voilà, tu fais de la merde. Donc ouais, par quoi on contre ça? Moi, je suis pour moins de laxisme et plus de voilà, de coercition, effectivement. Bref, retournons là-dessus. Quand j'étais au collège, le seul investissement en 4 ans, c'était un vidéoprojecteur qui a dû servir une fois dans l'année et un tableau dernier cri en lien avec le vidéoprojecteur. Mais vu que c'était un tableau que tu ne pouvais pas utiliser de marqueur ou créer dessus, le prof était obligé d'utiliser la partie laissée de l'ancien tableau qui représentait 25% du tableau global. Trop bien. Ah ouais, parce qu'ils avaient pas de budget pour acheter des trucs pour écrire, comment ça s'appelle là, vous voyez ce que je veux dire là? Des marqueurs. Non, ça s'appelle des marqueurs ou pas? Des espèces de gros stabilos là, je crois que ça s'appelle des marqueurs. Quelle horreur. Après, personnellement, comme mon petit prolo que j'étais, j'avais pas de vêtements de sport et j'avais pas de chaussures de sport. Je mettais mes baskets de tous les jours pour faire le sport et je me lavais pas après le PS, donc je passais la journée avec ma sueur. Personne ne m'avait jamais expliqué à l'époque, j'imagine, qu'il fallait mettre plusieurs trucs de sport. Oui, c'est vrai, moi aussi je faisais partie des gens, quand j'avais le sport, je venais directement en jogging et je faisais le truc, et après, c'est pas grave, j'avais un petit peu la sueur. Et quand on était plutôt jeune, on s'en foutait, puis à partir d'une époque, je me souviens que les gens... Enfin, voilà, il y avait des mecs qui se foutaient de ta gueule parce que tu faisais ça. Je m'en battais les couilles, hein. J'y allais quand même, hein, en short ou autre, je m'en fous. D'ailleurs, si vous me voyez arriver à la boxe ou autre, normalement, je viens directement habillé, pareil, et après je retourne chez moi et je prends la douche chez moi. Enfin, bon, la boxe c'est un peu différent parce que tu peux pas te doucher, mais oui, moi j'ai jamais compris enfin, pareil. Personne m'a expliqué, déjà, c'est vrai. Personne m'a expliqué, donc je comprenais pas ce truc. Tu vois, même si je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui se changeaient, j'ai jamais fait l'expérience avant de me dire, tiens, oui, on peut prendre du temps pour se doucher, etc. Donc, oui, je partage, ça peut paraître bizarre, même là en me disant, mais c'est con, mais non, c'est vrai que moi aussi j'étais dans cet état mental où tu venais avec le truc, t'as pas envie de te faire chier, et tu réfléchis même pas à dire, tiens, je vais me doucher ou autre. Mais par contre, ouais, c'est vrai que je suais ou autre, mais je m'en battais, en fait, bref, de toute façon, c'était quoi? C'était une journée par semaine ou deux? Je sais plus. C'était assez sympa. Faire sport de 8 à 10 heures un septembre de pleine canicule. Les 30 élèves qui sentent le rat mort de 10 à 11 heures pendant le prof d'anglais. Le prof qui se bouche le nez devant une telle puanteur. Bon allez, on va lire un dernier truc de anxiété intérim qui arrive pas à créer le buzz malgré ses multiples interventions délirantes, mais on va voir. Je kiffais quand un des mecs après la séance de handball me dominait dans les vestiaires. Mais on l'a déjà lu ça. Tu te répètes. Les cordes rongées par les rats en escalade. S'apercevoir au beau milieu du mur que les clips du mousqueton s'ouvrent tout seul. Ça m'étonne un peu ça. Tac. Continuons. Je confirme. Être content de ne pas en avoir pour ton équipe. Ne pas avoir de chasuble. Ah oui, c'est vrai que tu pouvais faire une équipe sans chasuble. Revenir de la piscine jusqu'au collège, 30 minutes de marche sous la flotte en hiver. Rester mouillé toute la journée. Continuons. Les vieux rideaux déchirés et tout froissés, les gradins qui rincent, l'homme de ménage pervers qui traverse le vestiaire des filles, les vieux échasses en plastique à la ficelle tout est effiloché. Alors je crois que c'est une échasse, donc vieille échasse.
Je sais pas moi de quoi on parle, des échasses. Parce que c'est vrai qu'on faisait cirque à un moment, je sais pas si vous avez fait ça, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en... Je sais plus en quelle année, c'était à seconde, je crois, on faisait du cirque. Donc il y avait des espèces de trucs un peu acrobranche, éco-plus. Non, pas acrobranche, excuse-moi, acro-sport ou acro-gym, je sais plus. Et on faisait des trucs aussi avec des espèces d'assiettes ou je sais pas quoi, on devait faire ça aussi. Effectivement, il y avait du diabolo et tout. Qu'est-ce que c'était que ce truc et par contre, des échasses, ça me dit rien. Parce que, bref, vous avez vu des échasses, vous? Les planches en bois pour écrire, recouvertes de taches et de conneries inscrites au stylo bille. Ah oui, les planches en bois. Bon, j'imagine que parle des tables alors. De tâches, ouais. Les raquettes de ping-pong flinguées. Les lots Uki, bref, les bacs UI qui s'aspergent de déodorant dans le vestiaire. Oui, ça aussi c'était assez étonnant, je comprenais pas. Le tas de tapis, les tas de tapis, c'était d'ailleurs un peu toujours les mêmes. Les tas de tapis et obstacles mous pour la gym derrière lesquels on se cachait en dépit de l'odeur, tels de petits indiens jouant sur une montagne d'ordures. Les tas de tapis. Ah oui, putain! C'était drôle ça, oui, je me souviens. Mais oui, les tapis bleus là que tu empilais. C'est vrai qu'on qu'on faisait les cons là-dedans. Enfin, j'étais, oui, non, on s'amusait un peu, ouais. Quand il y avait pas, ouais, quand il y avait pas le prof ou autre, c'est vrai. Mais ça date. Mais si, je me souviens. Le prof qui traite les élèves de crade parce qu'ils veulent pas se doucher devant tout le monde alors que lui n'est pas capable de faire une machine, la machine à laver. Bordel, le collège c'est vraiment une simulation de l'enfance en URSS. C'est hallucinant de voir le peu de considération que ce pays a pour les gosses et l'éducation. Pourtant l'éducation nationale, je crois, est le premier foyer de dépenses de la France, hein, 7ème puissance mondiale. Donc comment ça se fait que la 6ème ou 7ème, attendez, France. Alors j'ai la flemme de chercher, mais je sais plus si c'est la 6ème ou la 7ème, ou la 8ème. Non, quand 6ème ou 7ème. Je crois qu'on était 5ème à un moment et maintenant on est 7ème. Et que c'est le premier foyer de dépenses en plus. Donc comment ça se fait qu'effectivement ce soit à la traîne? Est-ce que ça la traîne autre part aussi? Moi je vous parle du Cambodge, hein, où j'ai donné des cours dans un truc reculé. Ben là on n'a rien de tout ça, il n'y a pas de matériel de sport ou autre. Les pupitres c'est en bois, la classe est en bois. Le professeur, il avait des photos de lui qu'il avait pris au voyage sur les murs. Enfin bref, et les élèves étaient sages comme des images. Ils venaient tous avec leur chemise blanche plus ou moins repassée, mais voilà, comme je l'ai dit, j'étais impressionné. Je me suis dit merde, en fait, c'est pas qu'une question de manque de moyens, en fait. Voilà, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Moi aussi, à une époque, je me dis merde, les élèves sont difficiles, bref, vous voyez tout ce que je veux dire, quoi. Il y a plein de problèmes à cause du manque de moyens autres. C'est un facteur, mais c'est pas prépondérant, ou en tout cas, on peut s'en sortir sans. Voir le boule de la plus bonne de la classe, imaginez la prendre dans la réserve, là où sont rangés tous les ballons. Effectivement, oui, oui, c'était l'occasion de mettre à minima des jogging ou des shorts, mais en général les meufs c'était en jogging ou en legging. Et effectivement, c'était un moment de jouissance privilégié. Voilà, c'est vrai. Et puis certains exercices où ça sautait, etc. Et du coup, tu pouvais voir les protubérances mammaires un peu bouger comme ça. C'est vrai, c'était des bons moments de voilà, c'est peut-être l'un des seuls avantages à faire des classes mixtes. Pour le reste, ça induit beaucoup de compétition, voilà, de choses qui n'ont pas trop lieu d'être dans un cadre scolaire. Donc ouais, moi c'est vrai, j'ai toujours été plutôt favorable à ce que, enfin, c'est même pas une question qui se posait. Oui, les filles et les garçons étudient ensemble, mais c'est vrai que le fait de faire une séparation, je pense, pourrait mener à de meilleures scolarités, je veux dire mieux ressenties, et à des résultats globaux plus performants. Voilà, de les laisser séparer jusqu'à un certain âge. C'est voilà. Tous les tchads aux sgegs de chair qui allaient prendre leur douche pendant que toi, phasme de 30 kilos aux sgegs de sang, revenait en cours en puant la sueur. Douche souvent froide sur un carrelage moisi en dépit d'eux. Bordel, le souvenir. J'arrive encore à sentir et à imaginer l'odeur dans ma tête. Moi-même, si je pense normalement constitué, j'aurais quand même subi des moqueries. Si j'avais été avec eux, c'est pas possible car les douches c'était vraiment l'endroit dangereux. Syntaxe à revoir, jeune homme. Une fois que t'as fini avec le calvaire des chasubles, tu passais au cours de gym ou lutte sur les tapis en chaussettes SVP. Putain, j'aimais bien. J'aime bien, moi, les sports de combat ou de contact. C'est vrai que la lutte aussi, c'était cool. Prendre le Célestin. Moi, j'étais un pseudo Célestin, mais j'aimais bien me battre ou faire des trucs, donc effectivement. Ou même, mec, avec tu tombais contre l'alpha de ta classe un peu, et même ça, t'essayais de le niquer. C'était bien, c'était sympa, ce truc-là. Prier pour qu'une de tes chaussettes soit trouée. Pour pas qu'une de tes chaussettes soit trouée. Ah oui, c'est vrai, ça. C'était un peu la honte, sinon. Sentir l'odeur des feet du gros de la classe alors qu'il est à 3 mètres de toi. Bordel, que de souvenirs ce topic, nous dit-on.
Faire tomber malheureusement son savon. Non, en vrai, j'ai un sgeg de sang et même pas en rêve tu le sors devant tout le monde au vestiaire à l'école tellement c'est ridicule quand tu montes pas. Alors qu'elle est bien plus grosse une fois dure que les mecs avec leur bite de chair qui font les beaux. On voit que c'est un sujet qui est effectivement qui te travaille. Cours de lutte avec ton caleçon pas changé depuis 3 jours qui pue le jus de couille. Ton adversaire qui met ta tête dans son entrejambe. Voir son visage se décomposer, n'osant pas te demander si cette odeur vient d'un gros pays ou si c'est ton odeur corporelle. Je me souviens d'un mec de ma classe qui suait du cul. Ça lui faisait une énorme auréole sur son jogging gris clair. Humiliation totale devant toute la classe, les filles qui rigolaient. Au bout d'un moment, on avait tellement pitié de lui qu'on a dû dire aux gens de la classe, c'est bon, on s'est foutu de sa gueule, maintenant on le laisse tranquille. Quel enfer le collège, effectivement, quand t'as des difformités de ce type. Allez, continuons. Quelqu'un qui nous partage une photo, les bons souvenirs, putain. Mais y a rien qui va sur cette photo, je me demande si le gars à lunettes, il fait pas exprès d'avoir l'air aussi con, mais malheureusement, je sais qu'il fait pas exprès. Alors qui c'est le gars à lunettes, c'est lui, regardez. Effectivement. On se dit, mais merde. On dirait que c'est fait exprès, effectivement, la position, comme ça, le truc volontaire, le t-shirt rentré. Moi, je suis un adepte du maillot rentré, hein. Vous m'avez vu en train de boxer ou autre. Alors, je vais pas vous montrer la vidéo, mais non, moi, j'aime bien ce style. Il y en a qui ont dit comme les boxeurs de l'URSS, c'était bon. Alors, c'était pas fait exprès, mais moi, j'aime bien. Mais effectivement, voilà, on a un petit ersatz. C'est vrai qu'il y a une grande disparité de taille. On voit comment si c'est au basket ou autre, ce petit-là va pouvoir se confronter au jeune homme juste à côté ou à celui-ci qui a l'air particulièrement grand. Celui-là aussi. En bref. Les bons souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le paix accidentel pendant la lutte. Ça ne m'est pas arrivé, mais oui, effectivement, c'est un truc. J'ai l'impression qu'ils sont pas tous collégiens sur cette photo, nous dit-on. Oui, bah, il y a l'air d'avoir une assez grande disparité. Après, il y a des ethnies qui connaissent leur puberté avant les autres, des ethnies aussi auxquelles on donne des âges différents. Il y a un reportage qui a montré qu'aux États-Unis en général, les Noirs donnaient genre 2 ans de moins aux Blancs sur leur âge. Genre tu prenais des mecs qui avaient moins de 20 ans quoi, et tu disais à quel âge était. Et en général les Noirs donnaient à moins de 2 ans et les Blancs donnaient genre plus 3 ans aux Noirs. Genre un mec à 12 ans, il va dire 15 ans et tout en moyenne. Et il y avait ce truc là. Et je sais pas comment ça influe pour les Asiatiques par contre, mais je me souviens de ce truc là avec moins 2, plus 3 pour les Noirs et les Blancs. Bref, continuons. Allez, plus de 10 ans après, j'ai toujours l'odeur en tête. Le petit malin qui venait avec un t-shirt jaune et qui disait pas besoin de chasuble, je suis de la bonne couleur, c'était moi. Et oui, fallait trouver des moyens de contourner le système. Ben voilà. Allez. Bon allez, c'est bon, on a terminé avec lui. Et on faisait tout pour être les 100 chasubles, ça puait la mort. Le gros de la classe qui faisait presque péter le chasuble, moi je nageais dedans. Bon, ben c'est terminé pour cette vidéo. Écoutez, est-ce que ça vous a rappelé des petits souvenirs? Est-ce que c'est l'occasion d'échanger un peu sur le manque de budget de l'éducation nationale? En partie. En tout cas, moi c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée ou autre. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut l'élite, à la prochaine.